Voilà, on va commencer aujourd'hui un nouveau cours dans le Zohar, comme on a l'habitude de le faire, plus ou moins régulièrement. Et comme j'explique toujours plus ou moins régulièrement, parce que grâce à Dieu, nous ne sommes pas des machines, il est absolument impossible de fonctionner comme une machine qui fait toujours la même chose. Nous sommes des êtres humains et nous nous engageons à faire certains cours, des fois oui, des fois non, mais enfin plutôt oui que non, car le cours du Zohar est un cours que nous arrivons à tenir plus ou moins régulièrement. Et cette fois-ci, j'ai choisi un texte dans Parshat Beshalach, la paracha de la sortie d'Égypte, qui va expliquer de quelle manière nous sommes sortis d'Égypte. Je fais d'abord une introduction qui est très très importante avant de voir et de comprendre ce texte. Comme nous le savons, tout ce qui se passe en bas est en vérité lié à des dévoilements d'énergie spirituelle qui se débloquent, qui s'ouvrent, qui se dévoilent et qui descendent dans notre monde et qui permettent de faire avancer le monde. Je parle bien sûr dans le cas d'un avancement vers le bien, comme la sortie d'Égypte, comme la création du peuple juif, comme tout ce qui va permettre finalement la délivrance finale. Il est vrai aussi, je rajoute, que le même phénomène se produit du côté du mal. Quand le mal avance, il est lui aussi énergétisé par des énergies négatives que nos maîtres appellent les clipotes, à dire que dans le monde d'en haut, il y a deux sources, deux canaux d'énergie, un positif et un négatif, comme le bon côté et le mauvais côté. Les méchants s'énergétisent et reçoivent leur force grâce aux clipotes, grâce au monde de l'impureté, et la vérité, le bien, les gens bien, eux reçoivent leur énergie du côté du bien qu'on appelle en hébreu la Gdusha. Je vais traduire, excusez-moi pour le gros mot, la sainteté. Ça n'a rien à voir avec la Gdusha, mais malheureusement, j'ai pas un autre mot pour traduire en français. Mais ça n'a rien à voir avec le mot en hébreu. Et donc, ici, le Zohar va nous expliquer que pour pouvoir sortir d'Égypte, il a été nécessaire donc de dévoiler une certaine forme d'énergie particulière qui est liée à la délivrance. Cette énergie, bien évidemment, comme j'en ai souvent parlé, est liée à l'une des 10 sphirotes, l'un des 10 attributs divins, selon le principe fondamental que les 10 sphirotes, les 10 attributs divins, sont à l'origine de toutes les énergies qui se déversent dans ce monde d'une manière positive et qui aident ce monde à avancer vers le bien et à progresser jusqu'à la reconstruction totale et définitive de ce monde qui a été détruit depuis des millénaires par tous les méchants de toutes les générations. Donc on va maintenant rentrer dans le texte. Ce texte donc, pour ceux qui veulent, ont la possibilité de le revoir par eux-mêmes, est dans Parshat Beshalach, au Daf à la page 46. Rabbi Abba Amar, Rabbi Abba dit, Rabbi Abba était un des grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Zaka chulkeun de Israël. Combien est grande la part d'Israël, on va comprendre au fur et à mesure. De kutsha berichu afiklun mi Mitzrayim le meave chulke versante. Parce que pour que Akadosh Baruch Hu, pour que le maître du monde puisse les sortir d'Égypte, il a été nécessaire de les brancher, je l'explique d'une manière moderne, mais c'est exactement ce que dit le texte. Il a été nécessaire de brancher Israël, de les connecter au maître du monde lui-même. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte était absolument impossible s'il n'y avait pas eu une connexion avec le maître du monde lui-même, qui est complètement, totalement, absolument au-dessus de toutes les limites de ce monde. Comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. Le seul mot qui est utilisé, c'est Mitzrayim, qui veut dire limite en hébreu, le monde des limites. Et le monde des limites est bien sûr un symbole du monde qui est en vérité toute l'histoire humaine. Tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes vivent à l'intérieur de limites qui leur sont imposées par des dictateurs dans toutes les générations, ou des dictateurs qui sont des dictateurs d'une manière visible, comme des Staline ou d'autres, ou à l'époque des Romains ou des Grecs ou dans les civilisations antiques, où il n'y avait bien sûr pas de démocratie, où c'était un pouvoir unique qui écrasait les peuples.
Mais en vérité, rien, absolument rien n'a changé. Dans les démocraties, la dictature est non seulement aussi forte, mais encore même beaucoup, beaucoup plus forte, parce que justement, comme c'est une dictature qui est douce et qui ne te donne pas le sentiment d'être oppressé, c'est d'une certaine manière la suprême intelligence maléfique du monde occidental, c'est qu'il a compris que la seule et unique manière de soumettre les peuples, c'est justement en utilisant la douceur, en leur vendant tout un monde de mensonges et d'utopies et de fantasmes et d'illusions, liberté, fraternité, égalité et tout ce que l'on sait. Et comme ça endort les peuples. Et puis si tu t'arranges à faire que leur frigidaire est rempli aussi, alors ils sont encore plus contents de dormir et de ne plus poser de questions. Finalement, donne-leur à manger, donne-leur des plaisirs, donne-leur des satisfactions, et ils te foutent la paix. Et comme ça, tu peux, toi, avec la bande de dirigeants qui sont avec toi, dominer le monde et t'en mettre plein les poches et accéder à des pouvoirs inimaginables. La démocratie est une dictature qui n'est pas moins forte que la vraie dictature visible. Elle est encore une fois beaucoup, beaucoup plus forte. Et c'est une dictature dans laquelle il est pratiquement impossible de s'en sortir parce qu'on a vraiment le sentiment, on a l'apparence de véritablement vivre dans un système qui est bien, qui nous rend heureux, qui nous satisfait, donc pourquoi se révolter? Je tiendrai à dire, et c'est assez difficile à comprendre, que nos maîtres dans le Talmud font de nombreuses allusions au fait que le système de Mitzraïm dont on parle la Torah n'était pas uniquement une dictature stalinienne, mais était une dictature qui utilisait aussi d'une certaine manière pour ceux qui se soumettaient, qui utilisait aussi la douceur, la récompense, qui donnait de nombreuses satisfactions. Donnons un exemple simple, nos maîtres nous disent que jusqu'à leur sortie d'Égypte, aucun esclave, et quand on dit esclave, on fait allusion en vérité à tous les Égyptiens, puisque la Torah appelle l'Égypte Bet Avadim, une maison d'esclaves, pas esclaves dans le sens qui sont sur un chantier en train d'être fouettés, mais esclaves dans le sens qu'ils ont complètement perdu leur identité, leur indépendance, leur capacité de penser et de penser différemment que la pensée officielle du système. C'est ça la véritable définition de l'esclave, même si en vérité il a l'impression qu'il est libre. Nos maîtres nous disent qu'aucun esclave ne pensait fuir l'Égypte parce qu'aucun esclave ne savait qu'il était esclave. Au point que nos maîtres disent dans le Midrash et le Talmud que Pharaon n'avait pas besoin de mettre des soldats tout autour de l'Égypte pour empêcher les esclaves de fuir, parce qu'aucun esclave ne se sentait esclave et aucun esclave n'avait envie de fuir. Comment comprendre une phrase, un enseignement comme celui-là qui a été dit il y a plus de 2000 ans? Mais pourtant, d'après ce que nous on a appris dans l'histoire des pharaons et de l'Égypte, c'était une vraie dictature. Apparemment, les esclaves souffraient véritablement. Eh bien, il faut croire que non. Il y avait effectivement une minorité qui vivait sous un régime stalinien, mais la grande majorité vivait dans un système qu'aujourd'hui on pourrait appeler démocratique. Tu te soumets, tu baisses la tête, tu ne poses aucune question et ton frigidaire est plein. C'est la raison pour laquelle, même au niveau du peuple juif, 80% ne sont pas sortis. Et comme expliquent nos maîtres, pourquoi 80% ne sont pas sortis? Parce que tout simplement, ils ne se sentaient pas du tout esclaves. Et pourquoi ils ne se sentaient pas esclaves? Parce que comme explique entre autres Nachmanide, l'un des plus grands commentaires de la Torah, c'est que c'est seulement 20% qui avaient été transformés en esclaves réels, visibles, et c'est ceux-là qui sont sortis. Mais 80% avaient été transformés en esclaves mental, si j'ose dire, ça veut dire qu'ils n'étaient pas fouettés sur des chantiers, mais ils vivaient comme des moutons. Et c'est incroyable que ce sont précisément ceux qui souffraient qui sont sortis, mais ceux qui ne souffraient pas ne sont pas sortis. Et le système se répète jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que les vrais esclaves, dans le sens le plus profond du terme, n'étaient pas ceux qui étaient sur les chantiers, mais ceux qui vivaient comme les Égyptiens, dans le confort, dans le plaisir, dans le quotidien, dans le métro boulot dodo,
et qui, en échange de ce bien-être-là, on leur demandait une seule et unique chose, tu ne penses plus, tu ne parles plus, ton Dieu, c'est Pharaon. Le système démocratique, aujourd'hui, avec toutes les nuances, bien sûr. Et précisément, eux ne sont pas sortis. Ce qui veut dire qu'en vérité, le grand cadeau qu'Hachem a fait à ceux qui sont sortis, c'est que justement, eux souffraient et avaient une bonne raison de vouloir s'échapper. Donc c'est pour ça que, ici, le texte dit que si, le Zohar dit que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas connecté la partie d'Israël qui a pu s'enfuir, qui a pu être libérée, si elle n'avait pas été connectée à lui, personne ne serait jamais sorti. Alors on va voir bien sûr qu'est-ce que signifie cette connexion. C'est pas qu'on est connecté à Dieu dans le sens on le tient par la main ou il nous tient par la main. Il s'agit ici d'un attribut divin particulier qui va se dévoiler. Continuons. Tachazé, viens et vois. Ça veut dire que Rabbi Abba va nous expliquer ici de quel type de connexion s'agit-il. Besitra de Yovela, le maître du monde a connecté Israël à ce qu'on appelle le Sitra de Yovela, à la force qui s'appelle le Yovel. On va en parler tout de suite. Ishtakar Cherou le Israël, parce que la liberté, la vraie liberté, ne peut venir que lorsque tu es connecté à l'attribut divin qui correspond au Yovel. Je vais expliquer tout de suite. Je veux juste encore lire une phrase. Vechen les imna deate, de même, la dernière délivrance se fera selon le même processus, car comme on le sait, que la sortie d'Égypte est une préfiguration, une préparation à la dernière délivrance, qui sera la délivrance finale avec le Mashiach, dit le Matok, Vechen atid lavo, de même, à la fin de l'histoire, Iyu acherut ve'ageula mitzad abina. La délivrance finale se fera d'après l'attribut de la bina qui correspond au Yovel, je vais expliquer. Dirtiv, et c'est ce à quoi il est fait allusion quand il dit Bayomahu yitaka beshofar gadol. On le dit dans la prière tous les jours, 3 fois par jour depuis des millénaires. En ce jour, on entendra sonner le grand shofar. C'est quoi le grand shofar? Le Matok explique Veshofar gadol, le grand shofar, parce qu'il y a le shofar stam, le shofar, il y a le shofar gadol, le grand shofar. À quoi fait allusion le grand shofar? Ou Soda Bina, c'est le secret de l'ouverture de l'attribut divin qui s'appelle la Bina. Chez Bo Itaka Kadesh Baruch Hu Cherutenu, quand Hachem va sonner dans ce shofar, on aura la délivrance. C'est évidemment qu'il ne va pas prendre un shofar et qu'il va sonner comme à Rosh Hashanah, mais ça veut dire qu'il va ouvrir l'attribut de la Bina. Il va connecter Israël et à travers Israël les 70 nations, puisque la délivrance finale sera celle de l'humanité tout entière. L'humanité tout entière, ce qu'il y a de bien et de bon et de vrai dans l'humanité, pas seulement à l'intérieur d'Israël, mais éparpillé au niveau des 70 nations, tout le bien va se connecter à la Bina, et grâce à la Bina, on aura donc cette délivrance finale. Begin, parce que parce que le Yovel qui se trouve en haut, j'explique d'après le Matok, Bishvila Bina Shei Eliona, comme la Bina est une sphira, un attribut qui est complètement au-dessus d'Israël, c'est-à-dire en vérité complètement au-dessus de ce monde, comme on va voir, Hayu Rechoki Mimena, donc Israël était très 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 loin de la Bina, puisque c'est une sphira, c'est une énergie qui est complètement au-dessus de ce monde. Donc Israël qui est dans ce monde comme tous les autres peuples, on est tous les humains sont très 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 éloignés de cette sphira-là, de cet attribut-là. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être libéré, et c'est pour ça que dans toutes les générations, il y a un pouvoir ou stalinien ou démocrate qui transforme l'humanité en mouton. La reine, pour être libéré, il fallait rentrer dans ce qu'on appelle les 50 portes de la Bina. C'est pour ça que Hachem nous a demandé, tout de suite après la sortie d'Égypte, de compter les 49 jours jusqu'au don de la Torah. L'Ispor même tête Yemetara, compter 49 jours, ce qu'on appelle Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Dès le lendemain de la sortie d'Égypte, on compte 49 jours et le 50e jour, on reçoit la Torah. Et la reine, c'est la raison pour laquelle
Itakvu chamishim yomim, on a dû attendre 50 jours, les Kabla Oraita pour recevoir la Torah, ou le Mikarev, les Torahs des Sinaï, qu'on a reçus sur le mont Sinaï. On s'arrête là, il y a encore 2-3 lignes, mais l'essentiel a été dit. On va commencer par la fin. On comprend quelque chose d'extraordinaire. Apparemment, il y a une contradiction dans le Zohar. D'un côté, tu nous dis qu'on est sorti grâce à la force de la Bina, mais d'un autre côté, on a dû compter après 49 jours pour recevoir le 50e jour qui fait allusion à la Bina. Comme on va voir, la Bina a 50 forces. On a dû compter 50 jours, 49 jours pour recevoir le 50e jour la Torah. Alors, la Bina, elle s'est dévoilée au moment de la sortie d'Égypte, 50 jours avant ou 50 jours après. Alors de là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, la Torah, je commence par la fin, la Torah, la vraie Torah, est la Torah qui provient de la sphira de Bina. C'est-à-dire d'une énergie qui te libère. C'est ce que nos maîtres nous disent. En lecha ben chorin ela mishe osek beoraita. N'est libre dans ce monde que celui qui est lié à la Torah. Il n'est pas dit seulement qui étudie la Torah et osek ba Torah. Ça veut dire celui dont toute la vie est construite à partir de la Torah. Pas seulement sa vie spirituelle, mais même sa vie active dans ce monde, lorsqu'il travaille dans sa famille, avec ses amis. Toute son activité dans ce monde est liée aux enseignements de la Torah. Parce que la Torah, c'est pas seulement quand tu étudies, c'est après comment tu la mets en pratique. Et pas seulement comment tu la mets en pratique dans ton assiette, que tu manges cachère. Parce que si tu manges cachère, mais au travail, tu te comportes comme un bandit, dans ce cas-là, tu n'as aucune Torah. C'est ton assiette qui mange cachère, c'est pas toi. Le test ultime pour savoir si un homme est un homme de Torah, s'il est Osek Ba Torah, et d'ailleurs ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Osek Ba Torah fait allusion justement au travail. Comment appelle-t-on le travail en hébreu? Asakim. Asakim, c'est les affaires, le travail. Donc quand la Torah nous dit, quand nos maîtres nous disent que n'est libre qu'un homme qui est Osek Ba Torah, ils ne sont pas en train de dire n'est libre qu'un homme qui étudie la Torah, n'est libre qu'un homme qui mange cachère. Non, n'est libre qu'un homme qui travaille dans ce monde d'une manière qui suit les enseignements de la Torah. C'est-à-dire il se comporte d'une manière juste, droite. C'est là le test. Mais si tu es quelqu'un qui étudie la Torah, qui mange cachère, qui fait Shabbat, mais dès que tu es dans ce monde, tu te comportes comme tout le monde, tu n'as rien, aucun lien, absolument rien à voir avec la Torah. Tu vis dans une illusion totale. Donc ça c'est, encore une fois, le secret de la Torah. La Torah nous a été donnée pour nous libérer de toutes les séductions, de toutes les forces qui essaient de nous faire tomber dans ce monde. C'est ça la liberté que nous apporte la Torah. C'est être dans ce monde, mais être libéré de toutes les forces qui essaient de nous transformer en moutons. Sois comme tout le monde, fais comme tout le monde, pense comme tout le monde, parle comme tout le monde, regarde ce que tout le monde regarde, applaudis quand tout le monde applaudit, baisse la tête parce que tout le monde baisse la tête. Ne sois pas quelqu'un de droit dans les affaires parce que personne n'est droit dans les affaires. Si tu veux réussir, tu dois faire comme tout le monde. Tu dois tricher, tu dois mentir, tu dois voler, tu dois rouler. C'est ça ce monde. Et donc, qu'est-ce que c'est être un homme libre? C'est pas être quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut. C'est pas quelqu'un qui est sur une île déserte et qui fait ce qu'il veut. Mais non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est être capable d'être dans ce monde et de ne laisser aucune force de ce monde prendre le dessus sur ma morale, sur ma émouna, sur ma foi, sur mes convictions, sur mes valeurs. C'est ça la liberté. Ce qui veut dire qu'en vérité, je peux juste rajouter aussi quelque chose de très important. Si quelqu'un étudie la Torah, mais n'est pas dans ce monde, il n'a rien, mais absolument rien, mais aucune connexion avec la Torah. Puisqu'il ne se teste jamais pour savoir s'il est, grâce à la Torah, plus fort que toutes les tentations de ce monde. Donc en vérité, il n'a rien à voir avec la Torah. Contrairement à toutes les utopies et tous les fantasmes et toutes les illusions dans lesquelles on vit aujourd'hui.
Ou dès qu'on voit quelqu'un qui a une grande connaissance de la Torah, on en fait un maître. Mais absolument pas. Qui te dit que c'est un maître? Mets-le derrière un bureau, fais-lui gagner des millions et on va voir comment il va se comporter. S'il se comporte d'une manière droite, c'est un vrai maître. S'il commence à faire plus ou moins ce que tout le monde fait, c'est un charlatan. Et ses connaissances, c'est uniquement du Google. Un point, c'est tout. Mais ça, on vit dans une telle illusion, dans un tel fantasme aujourd'hui que n'importe qui a un peu de connaissances, on l'appelle un maître, on l'appelle un rave. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dis-moi comment tu es dans ce monde et je te dirai si tu es un vrai maître ou non. Parce qu'encore une fois, la liberté, c'est la capacité d'être dans ce monde et être libre dans le sens de ne pas laisser toutes les forces de ce monde m'emprisonner dans Mitzrayim, dans les Metzarim, dans les limites de ce monde. C'est ça la véritable liberté. Donc, je reviens maintenant à ma question. On a compris ce qu'est la vraie Torah. La vraie Torah fait de moi un homme libre dans ce monde. Mais alors, pourquoi on a attendu 50 jours, puisqu'on est sorti grâce à cette Torah-là? Alors, il y a plusieurs réponses à cela, mais l'une des réponses les plus connues, c'est que justement, pour pouvoir sortir d'Égypte, on a dû faire un acte qui symbolisait en vérité toute la Torah. Tout ce que je viens d'expliquer, quel est l'acte qui nous a sortis d'Égypte? On a pris le mouton, on l'a égorgé, et on a pris son sang, et on l'a mis à l'extériorité de notre porte. Comme pour dire, les moutons, c'est pas nous. Nous, on n'est pas des moutons. Les moutons, c'est dehors. C'est le monde à l'extérieur, mais nous, on n'est pas des moutons. Le mouton, disent nos maîtres, était l'idole de l'Égypte. Vous avez compris quel est le décodage. Le mouton, c'est l'idéologie qui règne sur toute l'humanité depuis des millénaires. Transformer les peuples en moutons. Et qu'est-ce qu'on vient de dire au sujet de la Torah? La Torah est la force qui t'empêche de devenir un mouton, qui te permet d'aller à contre-courant, de ne suivre aucune des idéologies qui nous transforment en moutons. Donc en fait, cet acte-là d'égorger le mouton, c'était un acte qui symbolisait toute la Torah, ou d'une autre manière, un acte qui montrait que Israël était prêt à recevoir la vraie Torah. C'est-à-dire de ne rentrer dans aucun système, que ce soit un système laïque ou même un système religieux, car même dans le monde religieux, c'est bourré de systèmes qui transforment les adeptes en moutons. Tout le monde suit un même maître, tout le monde suit un même rabbi, tout le monde suit une même tendance, et plus personne ne se pose de questions. Le rabbi a dit, un point c'est tout. Le problème du moutonnage n'est pas qu'un problème laïque, c'est le problème de l'humanité par excellence. Et donc, ce groupe de juifs, qui n'était que 20% de l'ensemble des juifs qui vivaient en Égypte, a pris le mouton et a dit, voilà, nous ne serons plus jamais des moutons. Et donc, en faisant cet acte-là, ils ont mérité 50 jours après de recevoir la Torah. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi 50, pourquoi la Torah ou la Bina a 50 dimensions, pourquoi la Bina est l'énergie de la délivrance, dans le sens que j'ai expliqué, pas délivrer dans le sens je fais ce que je veux et quand je veux. Je ne parle pas de cette délivrance-là qui est en vérité le pire des emprisonnements. Donc pourquoi 50? Pourquoi la Bina est la lumière de la délivrance? Et c'est quoi le Yovel? On va commencer par la fin. Regardez comme c'est précis, comme je dis toujours, la Torah est plus précise que la plus science des sciences. Qu'est-ce qui se passait à l'époque biblique pendant le Yovel? Tous les 50 ans, on comptait 50 années, et la 50e année, tous les serviteurs, tous les travailleurs étaient libérés, toutes les terres, on pourrait dire familiales, qui avaient dû être vendues parce que la famille n'avait plus d'argent, revenaient à la famille. Ça veut dire que tout se remettait en place. Ça veut dire que toutes les soumissions étaient annulées. Quelqu'un qui passe par manque d'argent, parce qu'il n'avait aucune possibilité, était devenu le serviteur d'une famille ou le serviteur d'une entreprise, etc. Parce qu'à l'époque existait la notion d'une certaine manière, tu signais un contrat comme quoi pendant 6 ans,
Évidemment, tu étais nourri, logé, tu recevais un salaire, etc. Ta femme et tes enfants étaient pris en charge, mais d'un autre côté, tu signais un contrat pendant 6 ans, tu n'as pas le droit de rompre le contrat et tu travailles chez Renault, tu travailles chez Citroën, peu importe. Ça fonctionnait comme ça, pour ceux qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas les moyens de pouvoir monter leur propre affaire. De même, comme je viens de l'expliquer, tu avais une terre familiale que tu as vendue parce que tu avais besoin d'argent. Tous les 50 ans, tous les contrats de servitude étaient annulés. De même, toutes les terres vendues, même vendues proprement, légalement, officiellement, toutes les terres revenaient à la famille initiale. C'est-à-dire que finalement, chacun retrouvait sa liberté. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que si moi, je m'étais engagé à travailler pendant 6 ans chez toi, parce que le contrat était de 6 ans, et que le Yovel, la 50e année, arrive au bout de 3 ans, j'étais libéré. Et pourtant, tu t'es engagé pour 6 ans. Oui, mais le Yovel casse tout. De même, je viens 2 ans ou 3 ans avant le Yovel, je viens de vendre ma terre, et je l'ai vendue pour une somme importante. Arrive le Yovel, paf, ma terre me revient, sans que je dois te rembourser. Donc ça, c'est le Yovel. Le Yovel, c'est finalement la fin de toutes les soumissions. Soumissions qui, dans la grande majorité des cas, proviennent justement de la pauvreté. La pauvreté qui fait que finalement, un homme n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Vendre sa terre, signer un contrat de servitude pendant 6 ans dans une entreprise X ou Y, etc. Maintenant, qu'est-ce au niveau caché? Quel est l'attribut divin qui se dévoilait pendant le Yovel? C'est l'attribut de la Bina. Et qu'est-ce que c'est la Bina? On en a parlé déjà des dizaines de fois. La Bina est la première sphira qui est au-dessus de ce monde. Il y en a 7 qui sont dans ce monde et 3 qui sont au-dessus de ce monde. La Bina, Chorma, Keter. La Bina est la première des 3 qui sont au-dessus de ce monde. Dit dans un langage moderne et facile, ça veut dire que la Bina dévoile des énergies qui sont au-dessus de ce monde, et comme l'essence de ce monde, c'est la servitude, puisque ce monde n'est qu'un monde de servitude, en ce sens que il y a des règles, il y a des lois auxquelles tu dois te soumettre si tu veux vivre. Tu ne peux pas sortir tout nu en hiver quand il fait -20, sinon tu vas mourir. Tu ne peux pas sortir habillé de 50 manteaux en été en Israël au mois d'août parce que tu vas mourir aussi. Il y a des règles qu'il faut respecter. Tu ne peux pas vivre dans l'eau parce que tu ne pourras pas respirer, tu vas mourir. Et si tu es un poisson, tu ne peux pas vivre sur terre parce que tu vas mourir aussi. Il y a des règles. Des règles qui te soumettent à un ordre qui s'impose à toi. Et d'ailleurs, tous les gouvernants et gouvernements ne font que reproduire sur le plan politique les règles de la nature. Tu te soumets, tu te la fermes, un point c'est tout. Tu n'es pas content, on t'éjecte. Donc c'est comme ça que le monde d'en bas fonctionne. Tu te soumets et tu te la fermes. Nekuda. Nekuda, ça veut dire point. Et qu'est-ce que c'est la Bina? C'est une force qui fait tomber toutes les limites de ce monde, qui nous sort de Mitzrayim, qui nous sort des limites. C'est une force qui nous libère de toutes les soumissions que nous impose ce monde de la nature et les hommes qui fonctionnent et qui veulent nous faire fonctionner comme la nature. Soumets-toi et tais-toi. Maintenant, comme dit le texte, cette sphira est tellement éloignée de nous, puisque nous vivons dans un monde naturel, un monde de soumission, comment on peut se connecter à cette force-là? Alors pour se connecter à cette force-là, il faut le vouloir de toutes ces forces, c'est ça ton mérite, et c'est ce qu'Israël a fait en tuant le mouton, en ayant le courage de prendre l'idole des Égyptiens, et en leur montrant, nous refusons d'être des moutons. Et quand Israël a eu le courage de se mettre en danger, parce qu'il fallait le faire, tu es encore en exil, tu prends l'idole de ton maître et tu la tues devant ses yeux. Et donc quand Israël a eu ce courage-là, automatiquement, paf, Hachem les a branchés à la Bina. Et d'une certaine manière, avec tous les hauts et tous les bas, on est le seul peuple sur terre qui, depuis qu'on a tué le mouton, est branché à la Bina. Puisqu'on est le seul peuple sur terre qui a traversé l'histoire et qui est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Comme je ne cesse de le dire,
Où sont les Égyptiens? Où sont les Grecs? Où sont les Perses? Où sont les Babyloniens? Où sont les Romains? Toutes les grandes puissances qui étaient des milliards de fois plus puissantes que nous ont toutes disparu. Et nous, on a traversé l'histoire et on est toujours là. Parce qu'on est branché à la Bina. D'où on sait qu'on est branché à la Bina? La circoncision qu'on fait le 8e jour. Et donc, le chiffre 8 est le symbole de ce branchement à une énergie qui est au-dessus de ce monde et qui te permet de ne pas être soumettre, de ne pas être soumis, et de ne pas disparaître comme tous ceux qui sont soumis aux forces de ce monde. Alors maintenant, pourquoi 50? Pourquoi le chiffre 50? Alors il y a bien sûr, vous imaginez des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de réponses possibles. Mais l'une parmi des milliards que je choisis, c'est parce que le chiffre 50, c'est 5 fois 10. C'est en vérité 5 multiplié par 10. Et le chiffre 5 vous fait penser à quoi? À la lettre He. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Et la lettre He, qui a été donnée à Abraham, qui s'appelait Avram, et il est devenu Avraham. Sarah est devenue Sarah. Les deux ont reçu un He. La lettre He a pour valeur numérique 5. Après, on va voir le 10. Et donc, c'est quoi cette lettre-là? C'est la lettre qui nous permet justement d'être au-dessus de ce monde. N'oublions pas qu'on a reçu 5 livres de Torah. 5 livres de Torah. Et qu'est-ce que dit, à quoi fait allusion le verset tout au début de la création? Behe Bar'am. Le monde a été créé, dit Rashi, avec la lettre He. Le monde n'a pas été créé avec la lettre He. Quand tu lis le récit de la création, il y a d'autres lettres. Mais la lettre He fait allusion à une force qui est au-dessus de ce monde. D'où on le sait, revenons sur l'histoire d'Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant ni Sarai. Et Abraham dit à Hachem, j'ai vu dans les astres, il est marqué que ni elle ni moi ne pourrons avoir un enfant ensemble. Qu'est-ce que lui a répondu Hachem? Je vais t'élever au-dessus des astres et tu ne seras plus soumis aux règles de la nature, et tu pourras, oui, avoir un enfant avec elle. Et le signe comme quoi je t'élève au-dessus de la nature, je vais te donner à toi un He et à elle un He. De là, nos maîtres comprennent que la lettre He, qui fait allusion à la Torah, les 5 livres de la Torah, c'est cette énergie qui provient de la Bina. Et d'ailleurs, dans le nom divin, Yud, He, Vav, He, Yud fait allusion à la Chochma, et le premier He fait allusion à la Bina. Donc on a tout retrouvé. Le He fait allusion à la Bina. Et le dernier He fait allusion à la Malchut, mais lorsqu'elle est connectée à la Bina, c'est la raison pour laquelle les deux, et la Bina et la Malchut, c'est le He, comme pour dire, quand le monde d'en bas, qui est la Malchut, est connecté au monde d'en haut, le monde d'en bas devient lui-même comme le monde d'en haut. C'est l'histoire du peuple juif qui a traversé toute l'histoire et qui est toujours là. Donc le He fait allusion à la Bina, à une force qui est au-dessus de ce monde. Et maintenant, pourquoi 10? Parce que justement, comme on sait qu'il y a 10 attributs divins, le He descend dans chacun des attributs divins. Ça veut dire que dans chacun des attributs divins, tu dois être connecté à une force qui est au-dessus de ce monde. Donnons un exemple simple. Le chesed, la bonté. Bon, j'aime pas la traduction, excusez-moi du gros mot, mais c'est pas grave. Le chesed, il y a 2 manières de faire le chesed. Tu peux faire du chesed selon les limites de la nature. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, je donne. Demain, j'ai moins d'argent, je ne donne pas. Ou bien, tu peux faire du chesed au-dessus des limites de la nature. D'accord? Hier, j'avais de l'argent, je donne. Aujourd'hui, j'ai moins d'argent, j'aurais tendance à ne pas donner. Mais d'un autre côté, celui qui vient frapper à ma porte, et je sais que c'est un pauvre authentique, a 1000 fois plus de besoins que moi, mais c'est pas grave, je vais me priver un peu plus et lui donner une partie du peu que j'ai. J'ai fait un acte qui est au-dessus de ma nature, parce que c'est tout à fait normal que quelqu'un qui a moins ne donne plus. Je dois d'abord penser à moi. Mais si je continue à donner, même quand je suis arrivé à un minimum pour moi, et que je me prive encore plus pour que l'autre qui a encore plus besoin que moi puisse avoir lui aussi quelque chose, c'est un chesed qui est au-dessus de la nature. Donc pourquoi le chiffre 50 ?
pour dire que cette force qui est au-dessus de la nature, tu dois la faire descendre dans tous les attributs divins. C'est-à-dire que dans chacun de tes comportements, tu dois toujours choisir le côté qui est au-dessus de la nature. On raconte une histoire extraordinaire, puisque tout à l'heure on parlait des affaires, une histoire dans le Talmud de quelqu'un qui vendait des objets qui, le prix variait, il avait le droit c'était des objets où il n'y avait pas un prix fixé, et selon la personne qui rentrait dans son magasin, s'il avait le sentiment que c'est quelqu'un qui a des moyens, il lui demandait le prix fort, si quelqu'un qui n'avait pas de moyens, il lui demandait le prix, c'était, admettons, un objet qu'on pouvait vendre entre 100 ou 150 euros, et bon, quand il voyait que la personne avait les moyens, il disait c'est 150 euros, et quand la personne n'avait pas les moyens, il disait c'est 100. C'était permis, c'était légal, parce qu'il y a des objets sur lesquels il n'y a pas un prix fixé par la loi. Très bien, comme par exemple un appartement, une maison, un terrain, on sait très bien jusqu'à aujourd'hui que ça peut varier énormément, selon le contexte, selon la personne, selon le besoin, etc. C'est pas comme le pain ou le beurre où le prix il est fixé. Ou un bijou, un diamant, etc. Que là aussi le prix est très variable. Rentre dans son magasin quelqu'un qui avait l'apparence de quelqu'un de très moyen, de très simple. Lui, il a pensé, bon, s'il veut acheter cet objet, je lui vends à 100 euros. Et puis en discutant, il s'aperçoit que c'est quelqu'un de très riche. Et quand la personne lui dit, voilà, je voudrais acheter la chose, il lui dit, c'est 100 euros. Et l'autre dit, comment c'est 100 euros? Mais hier, il y a quelques jours, j'ai un ami à moi qui est venu acheter la même chose, tu lui as vendu 150 euros. Et il lui a dit, voilà, écoute, quand tu es rentré, tu es habillé d'une manière tellement simple que je pensais que tu n'avais pas les moyens de payer 150 euros. J'ai pensé te le vendre à 100 euros. Et donc, même si, d'après la loi, ma pensée ne m'engage pas, parce qu'on n'a pas signé de contrat que ça serait 100 euros et pas 150 euros. Ce n'est qu'une pensée. Je n'étais même pas obligé de te le dire. Mais comme moi, j'ai pensé te le vendre à 100 euros. Donc maintenant, même si je sais que tu es riche, ça sera 100 euros. Qu'est-ce qu'on voit de là? Il a eu un comportement dans les finances qui est au-dessus de la nature. Parce qu'effectivement, aucune loi au monde n'oblige quelqu'un à suivre sa pensée s'il s'est trompé dans un problème d'affaires. Donc lui, il a fait rentrer le hé dans un problème très concret. C'est ça la 50e porte, les 50 portes. Pour être un homme libre, il faut être capable de faire rentrer le hé dans tous les domaines de ta vie. Pas seulement dans la religion, mais précisément et surtout et essentiellement dans la vie terrestre. Fais rentrer le hé. Ne vis pas d'une manière naturelle. Ne vis pas soumis aux règles de la nature. Ne sois pas impressionné par les limites de la nature. Sois avec le hé. Fais confiance à la bina. C'est ça ce qui s'appelle être connecté à Hachem. Parce que la bina est justement la prise qui nous permet d'être connecté avec le maître du monde. Et lorsque l'on vit précisément dans ce monde avec le hé, on n'est pas impressionné par toutes les limites de ce monde. Et on essaie toujours d'être au-dessus des limites de ce monde. Chacun à son niveau, bien sûr. Mais chacun à son niveau essaye d'aller au-delà de ses limites, au-delà de ses metzarim, de son mitzrayim. Il se connecte avec le maître du monde et il reçoit une bénédiction qu'on ne peut même pas évaluer, tellement cette bénédiction est inimaginable. La bénédiction de la vie, la bénédiction de l'éternité, la bénédiction de la véritable et authentique réussite. Et c'est ça le Yovel. Le Yovel, c'est que tous les 50 ans, se dévoilait la Bina dans le peuple juif et tous les soumis retrouvaient leur identité, retrouvaient leur liberté, pour nous faire comprendre que même s'il est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas toujours vivre avec ce sentiment de connexion tellement forte avec Hachem, mais il y avait ce rappel tous les 50 ans qui rappelait à la nation. N'oubliez jamais que vous êtes connecté à une force qui est au-dessus de ce monde. Au niveau de la nation, je rajouterais, c'était que tous les 50 ans. Mais au niveau de chaque individu, ça peut et ça doit être tous les jours. Ne nous laissons jamais être soumis par ce monde. Vivons avec le hé. Et pour conclure, comme je l'ai expliqué, à partir du moment où le hé fait allusion à la Torah,
celui qui vit avec la Torah d'une manière authentique, et je rajoute, vivre avec la Torah d'une manière authentique, c'est vivre dans ce monde avec la Torah, et pas en dehors de ce monde avec la Torah. Quand tu vis avec la Torah dans ce monde, c'est-à-dire que tu cherches à l'intérieur de la Torah les forces qui te permettent de changer ce monde, chacun à son niveau, et d'agir dans ce monde pour le changer, à ce moment-là, tu te connectes à la Bina. En te connectant à la Bina, tu reçois des forces surnaturelles qui te permettent d'avoir une réussite dans ta vie au-delà des normes de ce monde. Voilà le grand message qui est expliqué ici. Et pour conclure, au moment de la délivrance finale, à ce moment-là, à la différence de la sortie d'Égypte où le Hé s'est dévoilé, on pourrait dire, que pour créer le peuple juif, mais après il y a eu à nouveau des hauts et des bas et 2 destructions de temples et 4 exils, même si on est toujours connecté à la Bina, puisqu'on est toujours là, mais pas d'une manière, on pourrait dire, extraordinaire, puisque combien on a souffert et combien on a été poursuivi et détruit dans ce monde, même si on existe toujours, ce qui prouve qu'on est connecté à la Bina. Mais quoi qu'il en soit, au moment de la délivrance finale, la Bina se dévoilera dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, et à ce moment-là, l'humanité tout entière sera délivrée. Amen, Vechen Yehei Ratzon.